Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons voir un enseignement qui a pour titre « Quand le Fils a-t-il été engendré pour la première fois ?» Quand le Fils a-t-il été engendré pour la première fois? J'aimerais bien préciser ici le mot pour la première fois. Parce qu'il y a deux groupes de doctrines qui disent que le premier groupe dit que Jésus est né une seule fois à Bethléem quand il a été engendré par Marie. Qu'avant, il n'était pas encore engendré. Et il y a un autre groupe qui dit que Jésus-Christ est né deux fois. La première fois que cette naissance a eu lieu avant la fondation du monde, et la deuxième fois quand il est né à Bethléem, engendré par Marie. Nous allons donc expliquer les deux groupes de doctrines. Je dis groupe parce qu'au total, il y en a 5 différents groupes, 5 différentes doctrines concernant la divinité, concernant le Fils. 5 différentes doctrines. Nous allons donc analyser chacune des doctrines, doctrine 1, doctrine 2, doctrine 3, doctrine 4, doctrine 5, et vous montrer laquelle est exacte, laquelle est conforme aux Saintes Écritures. Et sans doute que les 5 doctrines différentes, toutes sont basées sur les Saintes Écritures. Chaque doctrine a des versets sur lesquels il se base. Mais la différence est que les 4 doctrines qui sont fausses, et elles acceptent seulement certains versets bibliques, mais rejettent les autres. Sauf la 5e et dernière doctrine que nous allons expliquer, c'est cette doctrine qui est exacte et biblique, est vraie, qui accepte tous les versets bibliques. Les 4 que nous allons vous montrer acceptent seulement certains versets bibliques, mais rejettent les autres. Commençons par la première doctrine qui dit que Jésus-Christ est né seulement une fois à Bethléem, engendré par Marie, et que avant sa naissance à Bethléem, Jésus-Christ n'existait pas. Cette doctrine dit que Jésus-Christ est un simple homme, comme toi, comme moi, que la différence c'est qu'il était un grand prophète. Comme toi, comme moi, quand avant notre naissance, nous n'existions pas. Et cette doctrine dit qu'avant sa naissance à Bethléem, Jésus-Christ n'existait pas. Et cette doctrine se base sur le verset de 1 Timothée chapitre 2, verset 5, le verset que nous voulons lire. Il ne faut pas dire que les défenseurs de cette doctrine n'ont pas de verset biblique. Non, ils se basent sur ce verset que je vais lire. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Ces gens-là accentuent cette dernière partie de ce verset. Jésus-Christ homme. Ils disent que Jésus-Christ était un homme. Et ils ne veulent pas écouter les autres versets bibliques
Ils disent que voilà, Jésus-Christ est un homme, c'est ça, et c'est fini. Imaginez les gens qui ne veulent pas écouter les autres versets, qui s'attachent seulement sur un verset, mais rejettent les autres versets. De tels gens sont anathèmes. De tels gens sont maudits. Maudit soit quelqu'un qui accepte un verset, mais rejette les autres versets. C'est pourquoi cette doctrine qui dit que Jésus a été engendré une seule fois à Bethléem, mais qu'avant sa naissance, il n'existait pas, c'est une fausse doctrine. Doctrine 1 est fausse et anathème. Nous allons aller sur la doctrine 2. La doctrine 2, une partie est semblable à cette première doctrine. Cette doctrine 2 dit que Jésus-Christ est né pour la première fois à Bethléem, engendré par Marie, mais qu'il existait avant. Vous voyez, donc la différence, c'est que cette deuxième doctrine dit que Jésus existait avant, mais comme le Père. Il existait comme le Père. Et cette doctrine, c'est la doctrine des branhamistes. Les branhamistes disent que Jésus-Christ est né une seule fois à Bethléem, qu'avant sa naissance à Bethléem, il était Dieu le Père. Est-ce que vraiment ceci est vrai? Est-ce que vraiment, avant la fondation du monde, Jésus-Christ, le Fils, n'était pas avec le Père? Il n'était pas avec le Père avant la fondation du monde? Lisons le texte de Hébreux. Hébreux chapitre 1er et le verset 2. Nous allons voir si vraiment le Fils n'était pas avec le Père avant la fondation du monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Est-ce que vous comprenez ceci? Qu'est-ce que signifie par lequel il a aussi créé le monde? Ça signifie que Dieu a créé le monde par le Fils. Par le Fils, ça signifie par l'entremise du Fils. Ça signifie que Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde. Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde. Alors dites-moi mes amis, mes frères, si vous aimez la vérité, comment est-ce que Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde si le Fils n'existait pas? Comme c'était doctrine numéro 1 que nous avons réfutée, qui dit que Jésus n'existait pas avant sa naissance à Bethléem. Comment est-ce que Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde si le Fils n'existait pas? Si le Fils n'existait pas avant sa naissance à Bethléem. Et la doctrine 2 qui dit que le Fils n'existait pas avant sa naissance à Bethléem, qu'il était Dieu le Père. Et nous lisons ici que Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde. Alors, comment est-ce qu'il a utilisé le Fils pour créer le monde alors que le Fils n'existait pas? Hein? Voyez-vous que cela c'est un mensonge. Ce verset nous montre que quand le monde a été créé, c'est le Fils qui a créé. Et le Fils a été utilisé par le Père. Je répète le verset, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Quand le monde a été créé, c'est le Fils qui l'a créé, étant utilisé par le Père. Donc le Fils existait
Il existait auprès de Dieu et Dieu l'a utilisé pour créer le monde. Et c'est ce que même dit Jésus clairement ici dans Jean chapitre 17, le verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-ce que vous écoutez cela? Ici, c'est le Fils qui s'adressait au Père. Et il lui dit qu'il avait une gloire avant que le monde fût. Et que le Fils était auprès du Père. Auprès du Père. Qu'est-ce que signifie auprès du Père? Auprès du Père. Est-ce que vraiment le Fils ici, qui est Jésus-Christ, ne montre pas qu'il était auprès du Père avant que le monde fût? Et il avait une certaine gloire, une très grande gloire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Auprès de toi. Est-ce que vraiment ces versets ne sont pas clairs? Ces versets ne sont pas clairs. Alors, cette doctrine 2 qui dit que le Fils n'existait pas avant la fondation du monde, qu'il n'existait pas auprès du Père, cette doctrine n'est pas biblique. Cette doctrine confond la première naissance avec la deuxième naissance. Sans doute qu'il y a eu deux naissances. C'est ce que nous voulons expliquer. Il y a eu deux naissances et ces deux premières doctrines que nous venons de réfuter, qui disent qu'il y a une seule naissance à Bethléem, sont fausses. Parce que avant que Jésus-Christ ne naisse à Bethléem, il existait. Il existait avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Fils était auprès du Père avant que le monde fût. La doctrine 1, la doctrine 2, nous venons de montrer que ce sont des doctrines non bibliques qui prennent certains versets bibliques mais qui rejettent les autres. Entamons la doctrine 3. La doctrine 3, c'est la doctrine qui est la plus commune, la plus connue, la plus acceptée. Mais nous allons montrer que cette doctrine est fausse. C'est la doctrine qui dit que le Fils est né deux fois, ça c'est vrai. Il est né à Bethléem, engendré par Marie, c'est vrai. Mais qu'il était né avant la fondation du monde, c'est vrai. Mais il a été engendré depuis l'éternité. Qu'il a été engendré depuis l'éternité. Alors, s'il vous plaît, nous allons analyser cela. Est-ce que vraiment le Fils a été engendré depuis l'éternité? Est-ce que si on dit que le Fils a été engendré depuis l'éternité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Fils et le Père étaient ensemble depuis l'éternité. Ils étaient ensemble depuis l'éternité. Si donc les deux, le Père et le Fils, étaient ensemble depuis l'éternité, cela ça signifie que aucun n'a engendré l'autre. Que personne n'a engendré l'autre. C'est ça ce que cela signifie. Ça, ce sont des langages philosophiques qui, en réalité, disent que le Fils n'a pas été engendré. Si vous dites qu'il a été engendré depuis l'éternité, c'est un langage philosophique qui dit que le Fils n'a pas été engendré. Je répète, si le Fils et le Père
étaient ensemble depuis l'éternité, alors personne n'a engendré l'autre. Parce qu'ils étaient ensemble depuis l'éternité. Pour les gens qui ont appris les mathématiques, peut-être que vous allez comprendre l'exemple que je vais donner. En mathématiques, on dit que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Ça, c'est un fait mathématique qui est vrai, qui est accepté par tous et que l'on voit, oui, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Mais dans une autre mathématique, les gens qui ont appris les mathématiques, les mathématiques, il y a un chapitre qui dit que les droites parallèles se rencontrent à l'infini. Les droites parallèles se rencontrent à l'infini. Ça, c'est un fait mathématique qui est démontré par les formules mathématiques. Les droites parallèles se rencontrent à l'infini. Est-ce que cette deuxième affirmation, ça contredit la première? Non. Quand on dit que deux droites parallèles se rencontrent à l'infini, c'est la même chose que les deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. C'est un langage mathématique qui signifie la même chose que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Alors, si on dit que le Fils a été engendré depuis l'éternité, c'est un langage philosophique qui dit que le Fils n'a pas été engendré. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, mais qui est voilé par un langage philosophique. Donc, la doctrine numéro 3, qui dit que le Fils a été engendré depuis l'éternité, ça, c'est faux. Nous allons démontrer cela quand nous allons arriver à la 4e doctrine et la 5e doctrine qui est la dernière et la vraie. Débutons la 4e doctrine. La 4e doctrine commence à bien parler, mais à la fin, elle met des mensonges anathèmes. La 4e doctrine dit que Jésus a été engendré 2 fois, c'est vrai, une fois à Bethléem, et que le Fils existait avant la fondation du monde, c'est vrai, et ajoute un point très important et très véridique. Je dis un point très important, très véridique, que le Fils est né. Le Fils a été engendré au commencement de la création. Au commencement de la création. S'il vous plaît, j'aimerais ici accentuer que ça c'est la vérité, ça c'est un fait biblique, ça c'est confirmé par les Écritures. Le Fils a été engendré au commencement. Attention, quand nous lisons commencement, ce n'est pas éternité. Non. Commencement, éternité, ce n'est pas la même chose. Dieu le Père est depuis l'éternité. Il n'a pas de commencement. Commencement. Mais le Fils n'a pas été engendré depuis l'éternité. Non, il a été engendré au commencement. Commencement, ça signifie commencement de la création. Donc, quand Dieu a sorti de l'éternité, et quand Dieu a voulu que les autres êtres puissent avoir le bonheur de jouir de la vie. Au commencement, c'est le commencement de la création. Est-ce que vraiment la Bible nous dit cela? Oui. Dans l'épître de Jean, nous allons lire ce verset, épître de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 13. Nous lisons: Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès, ça signifie depuis. Celui qui est dès le commencement. Sans doute les chrétiens, tout chrétien a connu qui? Tout chrétien a connu Jésus-Christ.
Parce que c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est Jésus-Christ en qui nous croyons. Donc, celui qui est dès le commencement, que nous avons connu, c'est Jésus-Christ. Il est donc dès le commencement. En tant que fils de Dieu, il est fils de Dieu dès le commencement. Dès le commencement. Dès le commencement. Voici les Écritures. Alors, les gens qui ne veulent pas accepter cette écriture, ce sont déjà anathèmes, ce sont déjà maudits. Pourquoi tu peux rejeter cette écriture? Donc, le Fils est dès le commencement. Il a été engendré dès le commencement. Mais j'aimerais maintenant attirer très attentivement l'attention sur cette quatrième doctrine. Même si tout ce que nous avons montré est vrai, mais cette doctrine enseigne un mensonge diabolique, un mensonge anathème. Cette doctrine dit que le Fils, c'est un simple ange que Dieu a créé au commencement de la création. Voilà maintenant le mensonge diabolique. Dire que le Fils, c'est un simple ange que Dieu a créé depuis le commencement et qu'il lui a donné une gloire et que plus tard, il est venu naître, devenir homme à Bethléem. Mais qu'au commencement, c'était un simple ange. Ça, c'était un mensonge. Cela va être expliqué par la cinquième doctrine, qui est la vraie, qui est la doctrine exacte, qui est la doctrine biblique. Mais avant de commencer cette cinquième doctrine qui est la vraie, je vais vous rappeler les 4 fausses doctrines, les doctrines anathèmes. La première dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né une fois à Bethléem, qu'avant il n'existait pas, que c'était un simple homme. Ça, c'est la doctrine anathème. La deuxième doctrine dit que le Fils est né une seule fois à Bethléem, qu'avant il était le Père. Avant sa naissance à Bethléem, il était le Père. Ça, c'est une doctrine fausse. Parce que nous avons montré que Jésus était avec le Père avant que le monde fût, comme il l'a dit lui-même. Nous avons montré que Dieu a créé le monde par le Fils. Donc le Fils existait dans le temps de la création. La doctrine numéro 3, qui dit que le Fils a été engendré depuis l'éternité. Ça, c'est faux. Ça, c'est dire que le Fils n'a pas été engendré. Et la doctrine numéro 4, qui est fausse, dit que le Fils est né au commencement, qu'il a été créé comme un simple ange, comme Gabriel. Non. C'est ce que maintenant nous allons montrer en long et en large avec la cinquième doctrine, qui est la vraie. Cette doctrine dit que le Fils a été engendré 2 fois, la deuxième fois à Bethléem, et la première fois, il a été engendré au commencement de la création, mais il a été engendré comme une représentation visible du Dieu invisible. Donc ce n'était pas un simple ange, non, c'est une représentation visible que Dieu a pris pour qu'il puisse s'y manifester. Ça, c'est confirmé par les Saintes Écritures. Nous allons maintenant lire, commençons par le livre de Nombres. Le livre de Nombres. Il y a maintenant les gens qui ne veulent pas lire les Écritures, qui veulent lire un verset et
il commence à crier. Quand vous leur montrez les autres versets, ils ferment les yeux. Si vous fermez les yeux pour ne pas voir les Écritures et les analyser et accepter ce que disent ces Écritures, vous êtes anathème. Vous êtes maudit. Un chrétien béni par Dieu accepte toutes les Écritures. Nombre chapitre 12, verset 6 à 8, je lis. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse donc ici voyait une représentation de l'Éternel. Moïse voyait quelque chose quand il causait, quand il parlait avec Dieu. Il voyait quoi? Une représentation de l'Éternel. Est-ce qu'il voyait cette représentation dans une vision? Non. Il voyait cette représentation dans un songe? Non. C'est ce que Dieu ici dit. Il disait ça à Aaron et à Marie, qui se croyaient prophètes, et Dieu a dit, oui, vous pouvez être prophète, mais si vous êtes un prophète, vous ne serez jamais comme Moïse. Vous ne serez jamais comme Moïse. Je vais parler, si vous êtes prophète, je vais vous parler dans une vision. Je vais vous parler dans un songe. Et le verset 7 nous lisons, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc Dieu ne parlait pas à Moïse dans une vision. Non, Dieu ne parlait pas à Moïse dans un songe. Non. Le verset 8, je continue à lire, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. J'ai toujours donné ce texte aux gens qui sont anathèmes, qui ont appris des doctrines anathèmes. Je leur dis, expliquez-moi ce verset. Quelle est la représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Ces gens-là, ils ferment la bouche, ils fuient. Ils ne peuvent jamais répondre à cette question. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu, au commencement de la création, a produit une représentation de lui-même. Et c'est cette représentation de l'Éternel qui est appelée l'image de l'Éternel, le Fils unique de l'Éternel. Donc ce Fils unique, ce n'est pas un simple ange, c'est une représentation de l'Éternel. Rappelons que selon les Écritures, Dieu, le Père, qui est d'éternité en éternité, qui n'a pas de commencement, et selon le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 16, nous lisons, écoutez attentivement, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Le Dieu que nous parlons, le Père, habite une lumière inaccessible. Comprenez-vous cela? Il habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Alors mes amis, si nous lisons que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir
ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir Dieu. C'est le Père. Mais ici, nous lisons que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Alors, quelle est cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait? C'est le Fils. Le Fils, donc, ce n'est pas un simple ange, mais c'est une représentation de l'Éternel. Quand est-ce que Dieu a produit cette représentation de lui-même? C'est au commencement. Au commencement. C'est pourquoi nous avons montré 1 Jean chapitre 2 verset 13, celui qui est dès le commencement. Dès le commencement. Rappelons que cette représentation de l'Éternel, ce n'est pas un simple ange. Non, c'est l'Éternel qui se montre, qui a produit une représentation de lui-même. C'est pourquoi, quand nous lisons Exode, le chapitre 33, le verset 11, il y a les gens qui ne peuvent jamais accepter le verset que je vais lire. Pourquoi ils ne peuvent pas accepter ça? Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils veulent s'attacher sur certains versets. S'il y a un simple homme comme moi, un simple homme que Dieu a révélé ces choses profondes, que je suis en train de vous expliquer, que vous ne pouvez pas contredire. Ces gens-là ne peuvent pas accepter ça à cause de l'orgueil. Mais Exode 33, verset 11, nous lisons, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je répète, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Pouvez-vous m'expliquer cela? Est-ce que vous comprenez ça? Quand on vous donne ces versets, vous fouillez. Vous courez sans regarder derrière. Parce que vous ne voulez pas accepter les Saintes Écritures. Vous faites les choix. Vous acceptez certains versets, excusez-moi, pas certaines. Vous acceptez certains versets, mais vous rejetez les autres. Pouvez-vous m'expliquer ce verset? L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et nous avons lu que Dieu habite une lumière inaccessible et que nul homme ne l'a vu, nul ne peut le voir. Mais ici, nous lisons que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et qui est cet Éternel qui parlait à Moïse face à face? Qui? Pouvez-vous expliquer cela? Sans doute, si vous n'êtes pas orgueilleux, la réponse est claire. Nous avons déjà lu dans Nombre chapitre 12, le verset 8, la représentation de l'Éternel. Donc Dieu a produit une représentation de lui-même qui est visible. Et c'est cette représentation de l'Éternel qui est appelée le Fils unique. Et pour les gens maintenant qui disent que le Fils est depuis le commencement, mais qu'avant le commencement, il n'existait pas. Ces gens-là se trompent. Ces gens-là n'acceptent pas les Écritures. Ils acceptent certaines Écritures, oui, mais ils rejettent les autres. Mais vous pouvez dire, est-ce qu'il y a une Écriture qui dit que le Fils existait depuis l'éternité? Vraiment, si vous me posez cette question, je serai très heureux de vous répondre. Je répète la question. Vous pouvez me poser la question, est-ce qu'il y a une écriture qui dit que le Fils, Jésus-Christ, existait depuis l'éternité? Y a-t-il un verset biblique qui dit cela clairement? Absolument oui. Je vais vous montrer le verset. Le livre de Michée, chapitre 5, le verset 1.
Dans certaines Bibles, c'est chapitre 4, verset 14. Et dans les autres, c'est chapitre 5, verset 2. Ça dépend donc des Bibles. Et je vais lire. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Je répète, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Au jour d'éternité. L'origine de ce roi qui est dit ici, sans doute c'est Christ, qui va dominer sur Israël, son origine remonte au jour d'éternité. Es-tu d'accord avec ça? Es-tu d'accord avec ça? L'origine du Fils remonte au jour d'éternité. Parce que le Fils, ce n'est pas un simple ange, c'est une représentation visible du Dieu invisible. Le Fils, c'est une représentation accessible du Père inaccessible. C'est pourquoi, dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5, nous lisons le Fils qui allait naître, qu'il est Dieu fort, Père éternel. Père éternel, ça signifie que c'est le Père, c'est la représentation du Père. Et dans Jean chapitre 14, verset 7 et 9, jusqu'à 9, Jésus-Christ a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et un disciple lui a posé la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus-Christ a dit, Philippe, longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Hein? Aussi longtemps que je suis avec vous. Ces choses sont très claires. Donc, le Fils, c'est une représentation visible du Père qui est invisible. Le Fils, c'est une représentation accessible du Père qui est inaccessible. Celui donc qui enseigne un autre Jésus qui est différent de celui que je suis en train de vous parler, qui est différent de la représentation visible du Dieu invisible, il enseigne un autre Jésus. J'aimerais clôturer cet enseignement sur l'enseignement profond que l'apôtre Paul a donné aux Hébreux. Aux Hébreux, l'épître des Hébreux, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 4, il était en train d'expliquer l'identité du Fils de Dieu. L'identité très profonde, très cachée du Fils de Dieu. Je vais lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 4, le verset 4, jusqu'au verset 3, yes, jusqu'au verset 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Sans doute que beaucoup de gens ont lu ce texte. Ici, l'apôtre Paul
a utilisé cette illustration de Melchisédek pour expliquer quoi? Sans doute qu'il ne parlait pas de Melchisédek. Il ne parlait pas, il n'enseignait pas concernant Melchisédek aux Hébreux. Parce que les Hébreux, ce sont les Israélites. Ils savaient bien son Melchisédek. Alors, qu'est-ce que ici Paul voulait enseigner? Il voulait se servir de cet exemple de Melchisédek pour expliquer le Fils de Dieu. Pour expliquer l'identité du Fils de Dieu. C'est pourquoi, au verset 3, il a fini en disant « Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu ?» Semblable au Fils de Dieu. Et nous lisons que le Melchisédek ici, il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, j'aimerais poser la question à ces gens-là qui disent que Jésus a été engendré au commencement et qu'il n'existait pas avant. Avant le commencement, il n'existait pas. Qu'il a été engendré au commencement, il a été créé comme un simple ange, mais qu'avant le commencement, il n'existait pas. Alors, expliquez-moi cela. Pourquoi nous lisons ici qu'il n'a ni commencement? Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Expliquez-moi cela. Expliquez-moi cela. Pouvez-vous expliquer ça? Ces gens-là ne peuvent pas expliquer ça. Quand vous leur donnez ces versets, il faut sembler de dribbler, d'esquiver ces écritures. Ils vont amener les autres écritures pour esquiver cette écriture. Ça, c'est une méthode diabolique. Quand on vous donne un verset biblique, expliquez d'abord ce verset et vous allez amener les autres versets après. Mais quand vous esquivez un verset et vous allez amener les autres versets pour esquiver un verset, vous êtes anathème. Il y a un autre point que nous lisons ici, qui est sans père. Sans père. Le Fils de Dieu n'a pas de père. Pouvez-vous expliquer comment est-ce qu'il n'a pas de père? Comment il n'a pas de père? Sans doute, j'aimerais clôturer en vous montrant que le Fils de Dieu, ce n'est pas un ange comme Gabriel. Parce que Gabriel, il a été créé, Gabriel a eu un commencement. Mais le Fils de Dieu n'a pas eu de commencement. Gabriel a eu un père, c'est Dieu. Sans doute que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Les anges sont les enfants de Dieu, donc les créatures de Dieu. Mais ici, le Fils de Dieu est sans père. C'est-à-dire qu'avant le commencement, comme père, il n'avait pas de père. Mais quand il a été engendré au commencement, il a eu un père. C'est pourquoi il a été appelé le Fils de Dieu. Comme la représentation visible de Dieu. Sans doute, comme vous le voyez, il y a un très grand mystère. Il est très facile de dire que Jésus c'était un simple homme, comme cette première doctrine qui est fausse. Mais dire que Dieu a produit une représentation de lui-même dans laquelle il se manifeste, il y a les gens qui ne savent pas ça. Il y a les gens qui ne savent pas qu'au commencement de la création, la première action que le Père a fait, il a produit une représentation de lui-même et il a appelé le Fils unique parce qu'il est sorti de lui-même. Et c'est cette représentation que Dieu a utilisée pour créer toute autre chose. C'est pourquoi nous avons en Hébreux chapitre 1 verset 2, nous avons lu, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc,
Dieu qui est invisible, qui est inaccessible, a produit sa représentation accessible et visible. Et c'est cette représentation qui est appelée Fils qui a créé le monde. Et ce n'est pas un deuxième Dieu, c'est Dieu lui-même qui y a produit une représentation de lui-même. Une représentation de lui-même. Est-ce que cela c'est biblique? Oui. Nombre chapitre 12, verset 8. Nombre chapitre 12, verset 8. C'est la représentation de l'Éternel que Moïse voyait. Sans doute, quelqu'un peut dire, est-ce que la représentation de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu? Quel est le verset qui dit que la représentation de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu? Il y a un verset ici. Le verset de Colossiens chapitre 1er, le verset 14 et 15. Ça nous montre que la représentation de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu. C'est sur ce verset que nous allons clôturer notre enseignement, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Qui? Cette personne en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et sans doute vous voyez que c'est le Fils. Parce que c'est le Fils qui est mort pour nous, pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés. Alors, celui-là est l'image du Dieu invisible. Quand nous lisons l'image du Dieu invisible, ça signifie que ce Dieu qui est invisible, qui est inaccessible, a produit une image de lui-même. Et cette image qui est visible, cette image qui est accessible. Donc, c'est cette image que dans Nombre chapitre 12, verset 8, on appelle la représentation. La représentation et l'image, c'est la même chose. C'est donc cette représentation de l'Éternel qui est appelée le Fils. Et ce n'est pas un autre Dieu, un deuxième Dieu. Non, c'est une représentation que Dieu a produit pour s'y manifester. Avez-vous les yeux pour voir? Avez-vous les oreilles pour écouter? Que la grâce de Dieu, Dieu qui habite une lumière inaccessible, et de sa représentation visible, le Fils, soit avec vous.